de suite, le journal. Tout de suite, le journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à la grande édition du journal sur votre chaîne de proximité, l'excellence dans la préférence, la Loubembe Télévision. Au sommaire de votre journal, les conduites de la régie des eaux ont cédé une fois de plus au quartier commercial. Le CTJ, Conseil territorial de la jeunesse, s'était réuni samedi 24 août 2024 à l'entrée de l'hôpital général de référence pour assainissement. Une partie des tôles du complexe scolaire La Clémence emportée par un vent violent. Le détail de tous ces titres dans un instant. Une fois de plus, rebonjour et bienvenue. Dans le quartier commercial, les conduites de la régie des eaux ont cédé, ce qui a pour conséquence de gêner la population dans l'exercice de ses activités quotidiennes. Les habitants ne peuvent pas vaquer librement à leurs occupations en raison de perturbations causées par cette panne. Suivons ce reportage de Marcel Nicolas, Joseph Kabila, rendu par Michel Kibambe. Une semaine après le perfectionnement d'un tuyau d'eau potable qui avait connu une décroche au quartier commercial, la même place vient de connaître encore le même désagrément. Il s'y a noté que les services techniques de la régie des eaux est appelé à déployer ses efforts afin de mettre stop au jaillissement fort et rapide d'eau potable dans ces quartiers. Pendant que l'eau coule en vain dans ces quartiers, d'autres coins de la commune de Sakanya sont frappés par le manquement d'eau potable. Étant donné que l'eau c'est la vie, une solution devra être trouvée pour sauver la vie de la population dans cette commune de Sakanya. À la douane, les résidents interpellent les autorités locales au sujet des nuisances sonores diurnes et nocturnes causées par les bureautiques, bars et églises qui les empêchent de se reposer. Témoin de l'événement, Marcel Nicolas, Joseph Kabila, rendu par Célestin Mouteba. La population de Sakanya se plaint du bruit excessif généré par les églises pendant la nuit. Ces phénomènes de tapage nocturne qui provient des activités et des sonneries des cloches perturbent la tranquillité des résidents. En conséquence, le membre de la communauté lance un appel pressant aux responsables locaux pour qu'ils prennent des mesures. Mais tapage nocturne inapita sana. Mwenye kulala kuna bantu wende kukaji tuna la munga na 3h. Ndio unatengeza bintu wako 4h motoko itakuya unaingia kukaji. Kutoka kukaji parfois 19h. Donc ukwa jo upumuzika hapana bantu donc église bakubwa bongaria si problème oyo ya bakumisa. Trop c'est trop. Tapage inapita sana. Ore bantu huku kudwani hapa. Hapa kanisa. Kule kumukongo kanisa. À la cellule Vidjana, la population exprime son désarroi face aux déchets abandonnés dans les avenues et les rues de la commune. Elle appelle les autorités à intervenir pour s'attaquer à ce problème. Un habitant de ce coin s'est exprimé devant la caméra de Marcel Nicolas, Joseph Kabila, rendu par Célestin Mouteba. L'insalubrité qui règne dans le quartier Vidjana est préoccupante. Les habitants de certains coins choisissent de jeter leurs déchets n'importe où. Cette pratique responsable contribue à la dégradation de l'environnement local et à la propagation de diverses maladies. Wakaaji hii quartier ya vijana. Mekintu akitufurahisha ni tunaona
bantu wa hii quartier beko na mwanga buchafu hivi munjia. Sasa njia mujima banapenda ikwe poubelle. Asa hivi wanafanya hivi. Beko na sababu ke iko naleta malari mbatoto na shewe nye bantu bakubwa tutalukula. Juu wakati unapumuzika hii mpepo ya hii buchafu hii. Haina mpepo ya bia, ni mpepo ya buchafu. Wakati unaipumuzika tutalukula malari, na kati tunalukula ile malari ile itafaa paka madepense, tuanze enda kwa hospitali kufanya madepense ya mingi juu ile malari tutalukula. Mais quand même hivi haina bien, tunalomba bantu ya quartier hii bashanze tena kutupa mabuchafu hivi. Banze kutafuta kata masashe beko nekao mabuchafu banenda kutupa mupori. Sino hivi munjia na mampango hivi hapana. Vraiment tunalomba kwa bantu pa quartier batengeneze kwe mambo, na chef de quartier atuangalilie kwe mambo, leta atuangalie kwe mambo ishanze kujirepete tena hivi. Conseil territorial de la jeunesse s'est réuni samedi 24 août 2024 à l'entrée de l'hôpital général de référence de Sakania dans le but d'assainir cet établissement de santé. Le médecin-chef des zones a remis plusieurs instruments aux jeunes participants afin d'améliorer l'efficacité de leur intervention. Gaston Mumba Mutoya, président du conseil territorial de la jeunesse, le médecin-chef des zones ainsi que quelques jeunes ont réagi au micro de Marcel Nicolas, Célestin Mouteba, rendu par Michel Kibambe. Dans le cadre de la célébration du mois de la jeunesse dans le territoire de Sakania, le conseil territorial de la jeunesse de Sakania a poursuivi ses activités ce samedi 24 août 2024 à l'hôpital général de référence HJR en sigle. La question d'assainir le milieu sanitaire. Conduit par leur président Gaston Mumba Mutoya, ces derniers ont rendu propre ces lieux comme prévu. Et en raison de leur protection contre certaines maladies, ils ont été dotés de gants et de cache-nez par le docteur qui a manifesté sa joie à la fin de ces travaux. Je suis jeune. Merci beaucoup à nous tous. On peut acclamer pour voilà, donc je tiens à féliciter, à remercier tous les représentants des associations différentes qui sont venus. En particulier les mouvements Rasta, les artistes musiciens, les humoristes sont là. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, les journalistes, les scouts, je vois les scouts qui sont là. Donc on est là nous tous. En fait, ça ce n'est que l'échantillon du leadership de la jeunesse de la commune d'Aboris. Cette activité que nous menons aujourd'hui à titre symbolique doit se dérouler également à Mokambo, dans le secteur de Balamba, Tchinsinda, dans le secteur de Baouchi. Je ne pensais pas que ça pouvait être comme Dans la nuit du samedi au dimanche 25 août dernier, un vent d'une intensité exceptionnelle s'est abattu sur le complexe scolaire La Clémence, provoquant des dégâts considérables. En effet, une partie des tôles qui recouvrent l'établissement a été arrachée et emportée par la force de cette tempête. Pour en savoir plus sur les conséquences de cet événement, écoutons le propos du directeur de cette école au micro de Michel Kibambe et Marciana Moutinta. C'était dans la nuit de samedi qu'une violente tempête s'est abattue dans le quartier commercial. Le vent furieux est tellement soufflé qu'ils ont réussi à arracher la toiture du complexe scolaire La Clémence, laissant un bâtiment vulnérable. Écoutez les directeurs de cet établissement au micro de Michel Kibambe. C'est un événement qui s'est fait le 24, c'était le samedi.
le tourbillon a pris la toiture d'un bâtiment de 3 portes. C'est là aussi, bon, on ne demande pas de l'aide, hein, mais cela aussi nous a donné une leçon. Pourquoi? Parce que si c'était fait la semaine prochaine, parce que nous allons débuter le 2, ce sera d'autres choses. Mais comme c'était une semaine avant la rentrée, il n'y a pas de problème, c'est un travail que nous allons retoucher dans 2 jours. Mais nous demandons à toute la population de Sakanya, y compris l'AT, y compris chef de cité, y compris aussi chef coutumier, de veiller et dire à la communauté de Sakanya que les biens publics, ce sont les biens pour nos enfants. Massako Moussolo, administrateur du territoire de Sakanya, était à l'honneur ce samedi 24 août 2024 à l'hôpital général de référence lors de la cérémonie d'inauguration de 30 bornes fontaines. Il a d'abord remercié le créateur incréé, en particulier le premier des Congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'exprime ainsi en présence de Madame la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziz Mounana Calixte, au micro de Marcel Nicolas, Michel Kibambé et Célestin Mouteba. Le samedi 24-8 a été marqué par l'arrivée du ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, son Excellence Aziz Mounana, qui a été accueilli par l'administrateur des territoires Nicolas Massako Moussolo, et cette rencontre était organisée à l'hôpital général des références pour l'inauguration des 36 bornes fontaines visant à améliorer l'accès à l'eau potable pour la communauté locale de Sakanya. On peut maintenant avancer ensemble. Montre de circonstances prononcé par monsieur l'administrateur du territoire de Sakanya à l'occasion de l'inauguration de 30 bornes fontaines d'eau potable forées et construites par l'organisation de la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires de la société Frontier CA. Sakanya n'est pas du reste. La rencontre de ce jour montre combien nos autorités du gouvernement central et provincial se soucient du bien de construction, plus spécialement dans le territoire de Sakanya. Prenant la parole, Eric Kitambala Mabel, président de la dotation 0,3%, a encouragé les membres de la population bénéficiaire à prendre soin de leurs biens avec la diligence et le sens de responsabilité. Il a souligné l'importance de gérer ses ressources de manière prudente et réfléchie afin d'assurer un avenir prospère. Témoins de l'événement, Marcel Nicolas et Michel Kibambé ainsi que Célestin Mouteba. Mot de circonstance du président de la DOT Frontier à l'occasion de l'inauguration de 30 bornes fontaines dans la commune de Sakanya. Nous remercions enfin la communauté de Sakanya et les environs pour leur appui moral dans la lourde tâche que nous accomplissons à leur profit. À cette communauté, nous demandons de profiter, de s'approprier de ces ouvrages et de bien les utiliser. Enfin, nous remercions notre Seigneur qui nous accompagne dans cette lourde charge. Vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Seigneur Youssef, responsable de l'entreprise Jobas, qui a construit ces bornes fontaines reparties en 21 bornes fontaines à Sakanya, Lukangaba Custom 3, Lukangaba Kachaso et Mashimu 2, Kabumba 2, une borne fontaine à Kaloko et une autre borne fontaine à Kimfumpa. La durée d'exécution de ces travaux était de 3 mois. Une borne fontaine a coûté 28 000 $ américains. Suivons cet élément de Marcel Nicolas et Célestin Mouteba.
Oui, nous, c'est la société Jobas qui a exécuté ces ouvrages que vous voyez. En fait, nous avons fait un très grand projet d'accès à l'eau potable en collaboration avec la DOT Frontier. Et en tout cas, à notre actif, nous avons réalisé jusque-là 30 bornes fontaines au total. Et dans les 30, dans Sakanya, nous avons installé 21 bornes fontaines. Et à Kabumba, nous avons installé 2 bornes. À Kaloko, nous avons installé une borne. Nous avons aussi installé à Lukangaba Kastoma 2 bornes. Nous avons installé à Lukangaba Machine et à Kachaso. En fait, ce travail a été vraiment exécuté selon les normes. Et ce que moi je demande, je le demanderai toujours. En tout cas, c'est que la population locale puisse s'approprier ces ouvrages. Et Mabishima ni bien ou moins population locale. Alors, Mubichunge bien, kushikwe mabwiji. Kama wewe unaona mwiji yako nakia kuiba pano, wewe ukamutaye kukomini, ukamutaye kuservisi ya l'État. Marobine, Pakishima, Mubichunge, biote très bien. C'est vrai, il y a des agents aussi qu'on a formés. On a formé 24 agents communautaires qui vont assurer la gestion de Ibibishima. Le casque, bien, même ton casque. Pour ton notable. Ok, merci. Portez un casque pour votre protection, voilà. Donc si vous pouvez voir ici, c'est déjà indiqué tank full. Donc c'est-à-dire quoi? Déjà les tanks sont full. Parce qu'ici cette pompe, elle pompe 6 mètres cubes par heure. Donc dans moins de 2 heures, honorables, les tanks sont pleins. Vous voyez? Alors, tout est régulé par cette... Kabela, représentant de Frontier SA, a exposé des chiffres signifiants lors de son discours. Il a souligné qu'entre 2018 et 2023, Frontier SA a investi plus de 5 millions de dollars américains dans divers projets ayant un impact direct sur plusieurs domaines cruciaux. Parmi ces domaines, on trouve la santé, l'éducation, l'agriculture et les infrastructures. Patient Kabela a également mentionné que plusieurs de ces projets sont actuellement en cours de réalisation et devraient être finalisés d'ici la fin de l'année 2024. Écoutons M. Patient Kabela au micro de Marcel Nicolas, Célestin Mouteba ainsi que Michel Kibambe. Excellence, Madame la Ministre nationale des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Monsieur l'administrateur du territoire de Sakanya, Monsieur le bourgmestre de la commune rurale de Sakanya, Monsieur le chef du secteur de Balamba, vénérable chef traditionnel, distingués invités en vos titres, rangs et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, bonjour. Chez nous à Sakanya, nous disons Mwachipukeni. Au nom de la société Frontier, c'est avec une grande fierté que nous nous retrouvons aujourd'hui pour un événement marquant qui témoigne de notre engagement envers le développement durable, l'amélioration des conditions de vie des communautés avec qui nous vivons au quotidien. Nous sommes également très heureux de la présence de son Excellence, Madame la Ministre, qui nous témoigne son soutien et souligne l'importance de notre collaboration pour le bien-être des communautés et surtout celui des plus démunis. Au travers de la DOT Frontier, les projets de développement communautaire axés essentiellement dans le secteur de la santé, l'éducation, l'agriculture et les infrastructures sont en cours de réalisation pour l'année 2024. Aujourd'hui, nous sommes ensemble sur le site de l'hôpital général de référence des Sakanya pour la remise de 30 bornes fontaines à énergie solaire au profit des communautés environnantes du projet minier Frontier dans les territoires de Sakanya. Je cite ici les communautés de Kabumba, de Kaloko, de Kimfumpa, de Lukangaba Kastom, de Lukangaba Mashimu et de Sakanya. Mesdames et messieurs, l'accès à l'eau potable est un besoin vital et essentiel. Et nous sommes convaincus que les bornes installées auront un impact positif et durable pour le bien-être des milliers de personnes qui en bénéficieront
directement. Aziz Mounana Calixte, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, a félicité la société Frontier SA pour sa transparence, soulignant que la plupart des entreprises choisissent de dissimuler leurs chiffres. Aziz Mounana Calixte s'est engagé à soutenir Frontier SA dans la réalisation de la vision du chef de l'État. Cette intervention a été suivie de la cérémonie de coupure du ruban en présence d'une forte délégation des députés nationaux. Marcel Nicolas, Célestin Mouteba nous font le point. Peu après la cérémonie de coupure du ruban officiée par la ministre des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, plusieurs personnes se sont exprimées devant la caméra de Marcel Nicolas, Michel Kibambe et Célestin Mouteba. Et je suis très heureuse, bien qu'on m'a oublié sur le programme. C'est compliqué là. Hein? Je viens d'arracher la parole. Peut-être vous ne m'avez pas prévu, mais je m'impose parce que je pense que je suis chez moi. Bon, cette catégorie qui est devant moi ou derrière moi, ils ont compris la raison et le pourquoi on est là. Mais moi, je veux m'intéresser à la population des Sakania. Avec mes joueurs. Bon, merci beaucoup. Je vous informe que j'ai 3 équipes de foot ici à Sakania. Bonjour et je suis très fier de vous voir à côté de moi. Nous avons depuis que le Congo est au Congo. Nous avons des députés nationaux. Vous va piquer comme les micros. Les députés, vous pouvez vous lever. Vous n'allez pas ce sont les députés nationaux. Chaque député représente provincial. Mais ils sont venus vous honorer, moi, dans Sakania. Être chez moi, Katanga, parce que Sakania, je connais très bien. Dans ma vie passée, j'étais ministre genre famille enfant. Ici chez nous, Katanga. Je suis venu ici 3 ou 4 fois, 2 fois, et mon correspondant, mon répondant, c'est papa Jean Moukeba, mon pidé au Mikono. Ça, vraiment, je remercie Frontier, parce que souvent les sociétés n'avancent pas les chiffres. C'est là où je pense que moi, population à Sakanya, Mouko Benukbanikiwa. Nous, ma société, Minga et l'État, qui Makuta, Abasema, qui Makuta et Banileta. On a les députés là-bas. Je crois que KGA, bon Dieu, a contrôlé l'exécutif. Les efforts, je crois que ce n'est que les débuts parce que j'ai entendu qu'il y a encore des programmes de maternité, plein de choses. Mais ce que je vois en face de moi, je suis déjà très content. Et je pense que partout, c'est la même chose. Où vous avez fait Yamouzou pour que millions et pas les mitenda bien pas bien. Est-ce que Banaïga n'a pas fashion? Mais après la population, mais merci, c'est ça la vérité. Quand on va construire les hôpitaux, je sais que j'avais visité à son temps, hôpital Indine, s'investir dans les communautés, dans le développement communautaire, c'est ce que le président de la République veut voir. On n'est plus au discours. On est là pour la réalité et la réalisation et la matérialisation de la vision du chef de l'État. Jean-Pierre Lomba a appuyé le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na chi le gouvernement yake, ba député ne peut pas aller quoi coutonner parce qu'il va tomber. Et puis d'autres banaona apa banaona batapeleka au Parlement national. Donc Sakanya bataita ya Kinshasa na pour encourager Bale Balipata KG à 0,3%. Bale on a géré d'autres tout à on a que les années de l'Équateur parce que KG Bounene, je vois la bonne foi, il y a Frontier. Vraiment ça m'encourage et merci beaucoup Frontier parce que bon, je pense que je n'ai plus rien à ajouter. Des blessés et dommages ont été signalés hier dimanche à la basilique Sainte-Marie de la commune de Kenya suite à une attaque par un groupe d'environ 500 jeunes non autrement identifiés qui ont lancé des pierres sur l'église et ses fidèles, pillant, volant les innocents. Célestin Mouteba et Jolie Toumba nous proposent cet élément de reportage.
Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 25 août 2024. Je me présente, je suis le ministre honoraire de l'Intérieur et Sécurité et aussi le responsable de la jeunesse de l'UNAFEC ici en province. Nous, le comité de l'UNAFEC, nous sommes venus prier comme à la coutume. Monsieur l'abbé est à côté de moi. Dès lors que la messe a pris fin et nous avons pris l'engagement de partir, nous avons constaté un groupe de jeunes venus de nulle part en masse et ils ont commencé à caillasser tous les biens de l'église et à caillasser toutes les personnes, même les fidèles innocents qui étaient venus prier Dieu. Nous tous, nous sommes venus prier Dieu, nous ne sommes pas venus nous battre ici. Alors pour tout cela, toutes les autorités et tous les malfaiteurs qui envoient ces jeunes pour se comporter de la sorte, ils verront Dieu sur leur chemin. En même temps, après la première messe, on devait commencer la deuxième messe. Regarde le sacristain, comment il a été blessé. Et ce groupe-là est entré dans l'église, ils ont cassé certains matériels, ils ont agressé les fidèles, ils ont blessé les fidèles, ils ont pillé l'argent des fidèles, ils ont pillé tout. Regardez comment les sacs sont jetés. Vous-même voyez comment il a été blessé. Est-ce qu'il concerne le mouvement des jeunes ou la politique? Si on doit maintenant aller jusqu'à profaner l'église de Dieu, vous trouvez ça normal? Et couper même la messe parce que la messe n'a pas su continuer. Telilou, dans la province du Lualaba, un soulèvement de creuseurs expulsés d'une concession attribuée à une entreprise minière a eu lieu depuis 2 heures du matin, perturbant ainsi les activités dans ces coins de la province. Célestin Mouteba et Marcel Niklas nous donnent plus de détails dans cet élément. Nous sommes à Kolosi, plus précisément dans le quartier Luilou, où depuis 2 heures du matin, un affrontement a éclaté entre les creuseurs expulsés dans la zone de Rulco et les forces militaires. Cette situation a rapidement dégénéré, engendrant les tensions et des conflits au sein de la population locale. Les forces militaires ont été déployées pour faire face à ces creuseurs. Les habitants de Luilou vivent des moments difficiles alors que les échanges des tirs et des actes de violence perturbent la quiétude de leur quotidien. Mesdemoiselles et messieurs, à vous tous qui venez de nous prendre diffusion en cours, voici les rappels des titres. Les conduites de la régie des eaux ont cédé une fois de plus au quartier commercial. Le CTJ, Conseil territorial de la jeunesse, s'était réuni samedi 24 août 2024 à l'entrée de l'hôpital général de référence pour assainissement. Une partie des tôles du complexe scolaire La Clémence emportée par un vent violent. Ce journal a été coordonné par Célestin Mouteba, la supervision de Joline Toumba. Chatim Piana a été à la prise de vue, Alain Lupinda à la prise de son, Marcel Niklas et Sami Zeboda nous ont réalisé. Michel Kibambe a contribué à sa rédaction. Joseph Renomboui, c'est moi. Je vous fixe rendez-vous demain avec le même et réel plaisir. La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Ciao.